les dîners mensuels de la famille Ashcraft étaient moins faits pour manger que pour se vanter de leur argent. Ce soir-là, dans leur immense domaine en dehors de Napa Valley, s'annonçait particulièrement insupportable. J'ai pris ma place habituelle près de la cheminée, observant tranquillement pendant que mes cousins se disputaient pour voir qui pouvait se vanter le plus fort. « Je viens d'acheter un ranch à Jackson Hole », dit Preston en faisant tournoyer son verre de vin, juste à côté du gars qui possède la moitié de la Silicon Valley. « PFF, s'il te plaît », ricana Cassandra en ouvrant son sac à main de marque avec un geste théâtral. « Nous venons de conclure l'achat d'un vignoble en Toscane. Accès privé à la Méditerranée. Tu ne peux même pas mettre un prix sur ce genre de vue. » Je cachai mon sourire derrière mon verre de thé glacé. Si seulement il savait. « Nora !» La voix de tante Evelyne coupa net la conversation à travers la table. « Tu es bien silencieuse. » Preston se pencha, faussement compatissant. « On se demandait juste où tu vis maintenant. » Et voilà, on y était. « Pourquoi ?» ai-je répondu en reposant mon verre. « Ce petit duplex à Portland, dit-il. Tu le loues toujours, hein? Celui de la rue Aldé? » Je ne savais pas que des gens de notre âge louaient encore, ajouta Cassandra en feignant la surprise. J'ai failli éclater de rire. Le complexe de la rue Aldé était en réalité le tout premier achat commercial de ma société, Westpin Holdings. Pour eux, j'étais juste une locataire en galère. En réalité, j'en étais la propriétaire. J'aime bien cet espace, répondis-je calmement. Tu as 35 ans, ma chérie, ajouta Evelyne avec un sourire condescendant. Il est temps de grandir. D'acheter quelque chose de sérieux. Du sérieux. Essayer un portefeuille immobilier de 1,8 milliard d'euros, des immeubles résidentiels, des tours commerciales et même Ashcraft Plaza, la propriété où ils se réunissaient chaque mois. Il y a 6 mois, je l'ai acheté discrètement via une branche de capital investissement qu'ils ne pourraient jamais relier à moi. Je m'en sors très bien, dis-je. Preston ricana. Tu n'as même pas les moyens de payer un crédit. Je me suis adossé à ma chaise et je les ai laissés parler, parce que bientôt, ils recevraient un renouvellement de bail sur leur bureau, et devinez quel nom serait sur l'entête? Papa leva enfin les yeux de son verre de vin. Allons, allons Preston, tout le monde n'a pas ton instinct aiguisé. Nora a choisi sa voie. Tante Evelyne soupira, comme si je les avais déçus en n'épousant pas un banquier d'affaires ou en devenant influenceuse lifestyle. Ils croyaient que je passais mes journées à faire visiter des appartements miteux à des étudiants fauchés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Nora Hay, la soi-disant ratée de la famille, était aussi Westpin Holdings, la société anonyme qui rachetait discrètement des immeubles dans tout le nord-ouest des États-Unis depuis 10 ans. En parlant d'immobilier, lança Cassandra avec un éclat dans les yeux, tu as entendu parler de ce qui se passe rue Aldé. Une entreprise a acheté tout le pâté de maison. Ils vont tout raser, ajouta-t-elle avec un faux air triste. Je suppose que ton petit appartement va enfin disparaître. Je gardai un visage neutre. J'étais l'acheteuse. Et je n'avais aucune intention de démolir quoi que ce soit. Le complexe de la rue Aldé était un petit bijou caché, briques anciennes, détails vintage et loyers protégés pour les familles qui y vivaient depuis des décennies. J'étais en plein dans une rénovation respectueuse de l'histoire. Vraiment, demandai-je. Je n'étais pas au courant. Bien sûr que non, ricana Preston. Ce genre de deal c'est bien au-dessus de ton niveau. Si tu es expulsé, dit Evelyne gaiement, tu pourras toujours revenir dans la maison d'amis. On t'aidera à trouver quelque chose de plus respectable. Peut-être même quelqu'un de respectable. Je suis heureuse, dis-je froidement. Et mon propriétaire aussi. Cassandra rit nerveusement. Tu ne peux pas vivre une petite vie toute ta vie, ma chère. Les Hay représentaient quelque chose, autrefois. Ils représentaient toujours quelque chose, juste pas ce qu'ils croyaient. Dans les milieux de l'immobilier, Westpin était connu pour sa croissance éthique et son respect des locataires. L'opposé exact des projets Tapax engrave l'œil de mes cousins qui rasaient des quartiers entiers pour se faire remarquer. En fait, dit papa en posant son verre, cette réunion est en partie professionnelle. Le conseil s'inquiète du nouveau propriétaire d'Ashcraft Plaza. Je penchai la tête. Westpin Holdings a acheté la majorité des parts il y a 6 mois, dit-il. Personne ne sait qui ils sont. Peut-être un investisseur étranger. Preston hocha la tête. Ce sont forcément ces magnats étrangers. Ils aiment les propriétés historiques. Si seulement ils savaient que l'investisseur mystérieux qu'ils redoutaient était assis là, dans un vieux cardigan et des bottes usées. Et maintenant, poursuivit papa, il pose des questions difficiles. Surtout sur notre comptabilité. Une comptabilité créative, comme le fait que Preston avait utilisé le fonds de rénovation pour financer son ranch à Jackson Hole. Ou que Cassandra avait déclaré ses sacs de luxe comme dépenses de relations clients. Je suis sûre que ce n'est rien, dit tante Evelyne, ses perles tremblant d'inquiétude.
Le no-I a encore du poids. C'est justement ça, coupa papa. Cette personne de West Pin n'a pas l'air impressionnée par les no. Ils ont ordonné un audit complet. Je vis la panique se lire sur leur visage, caché derrière leur sourire de façade. Un audit révélerait bien plus que de simples dépenses douteuses. Il ferait exploser tout leur système. Peut-être que Nora pourrait t'aider, dit soudain Cassandra avec une voix mielleuse. Elle travaille dans l'immobilier, non? Peut-être qu'elle connaît quelqu'un dans l'entreprise de gestion? Ils se tournèrent tous vers moi en même temps. Tout à coup, je n'étais plus une honte. J'étais, peut-être utile. Je travaille surtout avec des clients résidentiels modestes, répondis-je doucement. Rien à l'échelle d'Ashcraftoft Plaza. Pour l'amour de Dieu, grogna Preston, tu ne peux même pas aider ta propre famille. Maman lui lança un regard d'avertissement, mais son silence en disait long. Même papa était retourné à faire défiler son téléphone, sans me défendre. Il n'avait aucune idée de l'aide que j'étais sur le point de leur apporter, mais pas comme il l'espérait. Demain matin, West Pin Holdings publierait un communiqué officiel. Ashcraftoft Plaza allait subir une réforme totale de sa gestion. Fini les budgets opaques. Fini les contrats de complaisance. Fini d'utiliser l'immeuble comme une carte bancaire familiale. Je regardais autour du Penthouse, œuvre d'art achetée avec les fonds de maintenance, canapés payés 3 fois leur prix, installation faite par l'entreprise du mari de Cassandra avec des factures gonflées. Bon, dis-je en me levant et en époussetant mon jean, certains d'entre nous se lèvent tôt. Cassandra sourit avec mépris. Tu vas encore montrer des studios à loyer modéré. Je mis mon sac en cuir usé sur mon épaule. À l'intérieur, les dossiers du conseil, les rapports juridiques et les propositions de rénovation qui valaient plus que tout ce qu'il y avait dans cette pièce. Nora, m'appela doucement tante Evelyne. La prochaine fois, essaie de t'habiller plus comme une aille. L'apparence, c'est important. Je souris. Ne t'en fais pas, dis-je. Demain, je ressemblerai exactement à une aille. Sauf qu'il ne savait pas que j'étais déjà celle qui dirigeait tout. Le lendemain matin, je me tenais dans mon vrai bureau tout un étage de Penthouse avec vue sur le centre-ville de Portland, et je me préparais pour le moment que j'avais planifié depuis plus d'1 an. Mon assistante, Hila, entra rapidement et posa un cappuccino à côté de mon ordinateur portable. Le conseil d'Ashcraftoft Plaza est déjà en salle, dit-elle. Ta famille est arrivée en avance, ils essaient de séduire les membres indépendants. Je souris, imaginant Preston et Cassandra tenter de sauver la situation en jouant de leur charme. Tous les dossiers d'audit ont été imprimés et distribués. L'équipe de vérification a découvert encore plus que prévu. Elle s'arrêta. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois qu'ils sauront, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils doivent apprendre, répondis-je calmement. L'héritage ne donne pas le droit d'abuser du pouvoir. Je me tournai vers la vitre, croisant mon reflet. Fini le jean et le cardigan. Aujourd'hui, je portais un tailleur bleu marine signé Altuzara ligne nette, force douce. Le genre de tenue que tante Evelyne rêvait de me voir porter pour rencontrer un mari. Sauf que je le portais pour démolir leur château de cartes. À l'annonce de la propriétaire sera rendue publique dans 20 minutes, ajouta Hila. Une fois publié, tu seras démasqué. Alors commençons, dis-je en prenant ma mallette. La salle du conseil d'Ashcraftoft Plaza se tut quand j'entrai. Ma famille était regroupée au fond de la pièce, nerveuse, mal habillée, visiblement déstabilisée. Qui êtes-vous? Aboya Preston. C'est une réunion privée. Je posai calmement ma mallette en bout de table. Je suis Nora Hay, dis-je. Fondatrice et unique propriétaire de West Pin Holdings. L'entreprise qui possède ce bâtiment et plusieurs autres que votre famille a exploités illégalement. Evelyne devint aussi blanche qu'un fantôme. La bouche de Cassandra s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les mains de mon père se crispèrent sur son stylo. Nora, souffla-t-il. Je hochai la tête. Bonjour. J'ouvris la mallette et commençai à faire glisser les rapports d'audit sur la table. On passe en revue vos finances. C'est de la folie, balbutia Preston. Tu es juste. Quoi? Demandai-je. La brebis galeuse? La locataire? La fille aux vêtements d'occasion? Cassandra cligna des yeux. Mais, tu montres des appartements. Je travaille, répondis-je simplement. Et j'ai construit quelque chose de réel. Avec intégrité. Pas une illusion. Le conseil, sous le choc, regardait la famille Hay s'effondrer, page après page. Ces dossiers, dis-je, contiennent des preuves détaillées de chaque fonds détourné, factures gonflées, et reçus falsifiés. Je commençai à distribuer le dernier lot de documents. Preston, tu veux peut-être expliquer les 2 millions d'euros pour des réparations de toit qui ont financé ta propriété à Jackson Hole. Il rougit si fort et si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Et Cassandra, poursuivis-je en tournant la page,
Peut-être que tu peux nous expliquer les factures de ton mari, qui facture 3 fois le prix du marché pour de la plomberie de base. Tu es prête à laver le linge sale de ta propre famille en public? Halta tante Evelyne. Non, répondis-je calmement. C'est vous qui l'avez exposé. Moi, je m'assure juste qu'il soit nettoyé. Papa prit enfin la parole, d'une voix basse et suppliante. Nora, ma chérie, on peut tout expliquer. Ne le fais pas, dis-je en levant la main. J'ai vu cette famille traiter l'héritage de notre arrière-grand-père comme un distributeur automatique personnel. Pendant que vous vous moquiez de ma vie modeste, je construisais quelque chose de meilleur. Avec des valeurs, pas de la vanité. Mais pourquoi? Demanda Cassandra, abasourdie. Pourquoi faire semblant d'avoir du mal? Je n'ai jamais fait semblant, répondis-je. J'ai vécu simplement. J'ai investi intelligemment. Vous avez juste cru que la richesse devait être bruyante. Le bâtiment de la rue Aldé, dit Preston, stupéfait. Tu vis vraiment là? J'en suis la propriétaire, corrigeai-je. Et je possède la majeure partie du pâté de maison. Et non, je ne vais pas le démolir. Parce que certains d'entre nous se soucient des gens, pas juste des profits. Soudain, les téléphones autour de la table se mirent à vibrer. Un membre du conseil leva les yeux, lisant l'écran. Westpin Holdings révèle l'identité de sa PDG, Nora Hay. Un membre inattendu de la famille Hay confirmé comme propriétaire d'un portefeuille immobilier de 2 milliards d'euros. Une autre murmura. Classé parmi les promoteurs les plus éthiques, préservation historique, protection des locataires. Ça va nous ruiner, chuchota Cassandra, livide. Non, dis-je fermement. Ça va vous sauver de vous-même. À partir d'aujourd'hui, Ashcraft Plaza fonctionnera en toute transparence. Fini les combines. Fini les contrats familiaux arrangés. Et si on refuse? Tenta Preston, essayant d'avoir l'air courageux, mais sa voix tremblait. Je souris. Alors je transmettrai ces rapports aux autorités. Je suis sûr que l'administration fiscale les trouvera très intéressants. Le silence devint pesant. Qu'est-ce que tu veux? Demanda enfin papa. Je veux que vous vous souveniez de ce que le nom Hay signifiait avant tout ça. Je les regardai un par un dans les yeux. Notre arrière-grand-père construisait des communautés, pas juste des bénéfices. Je me levai et rassemblai mes papiers. Vous avez le choix, travailler avec moi pour restaurer cet héritage, ou aller vivre ailleurs. Il paraît qu'il y a de jolies locations à Lake Oswego. Je me retournai pour partir. Nora, attends, m'appela papa alors que j'atteignais la porte. J'ai eu tort à ton sujet. Oui, répondis-je doucement. Tu avais tort. Les conséquences se sont déroulées comme dans une série dramatique d'entreprises. Les médias étaient fascinés par cet inconnu de Portland qui avait discrètement bâti un empire immobilier et détruit les illusions de sa propre famille en une seule réunion de conseil. Tante Evelyne a démissionné de 3 conseils locaux, trop honteuse pour montrer son visage. L'entreprise du mari de Cassandra a fait faillite quelques semaines après la publication de l'audit. Mais tout n'était pas amer. Preston, finalement confronté aux conséquences, s'est inscrit à un programme universitaire public en immobilier. Cassandra a commencé à faire du bénévolat dans un centre d'hébergement temporaire en centre-ville. Elle m'a dit plus tard que cela lui apportait plus de sens que toutes ces soirées de galeries d'art réunies. Et papa? Il a demandé à apprendre le métier. Pas comme un père reprenant les rênes, mais comme un étudiant. Cette fois, il voulait vraiment comprendre ce que j'avais construit. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon appartement de la rue Aldé, oui, je l'ai gardé, en train de consulter les nouveaux rapports trimestriels. Ashcraft Plaza allait très bien. Les baux étaient stables, la satisfaction des locataires en hausse, et les petits commerçants du rez-de-chaussée réalisaient de bons profits. Un coup frappé à la porte interrompit ma concentration. J'ouvris. C'était ma mère. Elle portait un jean, pas de maquillage. Il me fallut un moment pour réaliser à quel point elle avait l'air simple. J'ai reçu ton invitation, dit-elle en la brandissant. Une fête de fin d'année dans la cour. Je hochai la tête. Ce n'est pas trop ton genre. Non, admit-elle en regardant autour d'elle mon espace modeste. Mais je commence à comprendre que le genre ne fait pas tout. Elle prit une photo posée sur la table. Moi, à 23 ans, souriante, lors de ma cérémonie de licence immobilière. Je ne t'ai jamais demandé, dit-elle. Pourquoi cette voix? Parce que je voulais construire quelque chose de vrai, répondis-je. Pas juste l'acheter et le montrer. Et maintenant, murmura-t-elle, tu contrôles plus que nous tous. C'est vrai, acquiesçai-je. Mais le but, ce n'est pas le contrôle. C'est le sens. Elle me regarda sérieusement. Tu veux bien m'apprendre? Viens ce soir, dis-je. Rencontre les familles qui vivent ici depuis des décennies. Écoute. C'est là que commence l'héritage. Plus tard, je me tenais près de ma fenêtre, regardant les lumières briller dans tout Portland.
Cette ville que j'avais discrètement faite mienne. Ashcraftoft Plaza brillait au loin, non plus comme un symbole de cupidité, mais comme un symbole de renouveau. Sous moi, le bâtiment de la rue Aldé vivait doucement. Les briques d'origine, les poutres en bois, les courts jardins avaient été préservés avec soin. Mon téléphone vibra, de nouveaux messages, propositions de partenariat, invitations à des conférences, offres d'acquisition. Westpin Holdings était très demandé désormais. Mais je gardais un emploi du temps humain, une routine simple. Pour moi, réussir, ce n'était pas dépasser mon passé. C'était construire quelque chose qui comptait. Quelque chose qui durerait. Parfois, la personne qu'ils plaignent devient celle dont ils doivent apprendre. Et parfois, le plus grand triomphe ne fait pas de bruit. Il dure. Une semaine plus tard, lors de la fête de fin d'année à Aldé Street, je me tenais près de la fontaine du jardin, observant ma famille s'habituer à un monde qu'ils avaient autrefois rejeté. Maman était assise à côté de Madame Lopez, une locataire présente depuis 38 ans, et l'écoutait avec un véritable intérêt. Preston aidait M. Keller, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et le résident le plus ancien, à accrocher des guirlandes lumineuses. Cassandra riait avec un groupe d'enfants qui décoraient des biscuits de Noël. Peu à peu, ils apprenaient que la vraie richesse ne se montre pas. Elle se protège, se partage, s'élève. Papa me rejoignit près de la table de chocolat chaud. « Tu sais, dit-il, ton arrière-grand-père pensait que les bâtiments devaient abriter des cœurs, pas seulement des portefeuilles. » Je hochai la tête. J'ai retrouvé ces anciens carnets, dis-je. Des notes manuscrites sur la protection des locataires. On a oublié ça, dit-il. Il me regarda. Pas comme une fille égarée, mais comme quelqu'un qui avait porté le flambeau qu'il avait laissé tomber. Tu aurais pu nous détruire. Ce n'était pas le but, dis-je en regardant une petite fille tournoyer sous les guirlandes. Je voulais construire quelque chose qui me survivrait. Et parfois, la plus grande réussite, ce n'est pas de prouver qu'ils ont eu tort. C'est de leur offrir une meilleure version du juste. Si on t'a déjà sous-estimé, ignoré ou écarté discrètement, alors peut-être que tu te reconnais un peu en moi. Je ne voulais pas prouver que j'avais raison. Je voulais juste construire quelque chose de vrai. Quelque chose qu'on ne pourrait pas m'enlever. Parce que c'était fondé sur des valeurs. Pas sur l'ego. Si mon histoire t'a touché, j'aimerais entendre ton avis. Laisse un commentaire ci-dessous. Et toi? Que aurais-tu fait à ma place? Que as-tu construit dans le silence pendant que les autres doutaient de toi? Parlons-en. Apprenons à nous féliciter pour le travail discret, les longues nuits, les choix difficiles. Et si tu fais face à un moment comme j'en ai vécu un, où le monde n'attend rien de toi, ne crie pas plus fort. Construis plus fort. Tu n'as pas besoin d'approbation pour commencer. Tu as juste besoin d'un but et de régularité. Le reste viendra. Soutiens cette aventure en t'abonnant à la chaîne. D'autres histoires arrivent sur la résilience, la rédemption et la réussite selon tes propres termes. Parce qu'un héritage, ce n'est pas ce qu'on te laisse. C'est ce que tu crées. Et parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas la vengeance. C'est de devenir exactement la personne qu'il disait que tu ne pourrais jamais être. Alors abonne-toi, reste avec moi. Et construisons quelque chose qui dure.